Mercato FC Barcelone, Raphinha sort du silence. À quelques jours du Clasico face au Real Madrid, Raphinha répond enfin aux rumeurs sur son possible départ du FC Barcelone. Pendant ce temps, le Barça prépare déjà un mercato explosif avec Wesley Fofana dans le viseur, le départ définitif d'Ansu Fati vers Monaco, et de nouvelles révélations sur Luis Enrique et le Real Madrid. Le Barça doit-il vendre une star pour récupérer 100 millions d'euros? Wesley Fofana est-il la bonne recrue pour Hansi Flick? Le départ d'Ansu Fati marque-t-il la fin d'un immense gâchis? Restez jusqu'à la fin pour découvrir toutes les dernières informations mercato et les coulisses du football européen. Raphinha met fin aux rumeurs d'un départ du FC Barcelone. À l'approche du Clasico contre le Real Madrid, Raphinha répond aux rumeurs de départ et réaffirme son rôle central au sein du FC Barcelone. À quelques jours du très attendu Clasico, programmé ce dimanche, Raphinha s'est livré à ESPN Brasil pour évoquer sa situation au sein du FC Barcelone. Le Brésilien n'a pas hésité à réagir face aux spéculations persistantes sur un possible départ en fin de saison. Depuis mon arrivée au FC Barcelone, les rumeurs sur mon départ n'ont jamais cessé. On a l'impression que beaucoup de gens ne souhaitent pas me voir ici, notamment dans la presse, a-t-il lancé. Il a ensuite pointé du doigt certains journalistes, les accusant de diffuser des informations inexactes à son sujet. Le journaliste à l'origine de cet article a déjà publié d'autres fausses informations, prétendant que j'étais indécis ou que j'avais évoqué mon avenir en interne. Bien souvent, ces articles passent sous silence des éléments essentiels et en ajoutent d'autres sans importance, a-t-il poursuivi. Selon ESPN Brasil, le FC Barcelone envisagerait de céder un joueur majeur lors du prochain mercato afin de récolter près de 100 millions d'euros. Malgré cela, Raphinha demeure un atout majeur aux yeux de l'entraîneur et de son staff. Il y a des rumeurs de mercato qui flottent dans l'air du temps, et il y a des pistes qui méritent qu'on s'y arrête. Wesley Fofana fait partie de la seconde catégorie. À 25 ans, le défenseur central de Chelsea est bel et bien sur les radars du FC Barcelone, et ce n'est pas une simple fuite de bas étage. Les agents ont dégainé en premier. D'après plusieurs informations venues de France, les représentants de Wesley Fofana auraient eux-mêmes proposé le défenseur à Barcelone afin d'étudier un possible transfert cet été. Des échanges auraient déjà commencé entre l'entourage du joueur et les dirigeants catalans, preuve que l'intérêt est réel et sérieux. Le profil du défenseur français plaît particulièrement au Barça, qui recherche activement un défenseur central gaucher capable de s'adapter à différents systèmes tactiques sous Hansi Flick. Grâce à sa polyvalence, Fofana peut évoluer aussi bien dans l'axe gauche qu'en défense centrale droite, un atout important pour le futur projet du club. Le parcours du joueur a toutefois été marqué par plusieurs blessures importantes. Recruté par Chelsea en 2022 pour un montant très élevé après son passage à Leicester, Fofana avait vu sa progression freinée par une grave blessure au ligament croisé qui l'a éloigné des terrains pendant toute une saison. Plus récemment, une blessure musculaire en 2025 a encore compliqué sa continuité. Monaco lève l'option d'achat, le Barça encaisse 11 millions et tourne la page. Pour Ansu Fati, présenté un jour comme le successeur de Messi, la chute n'est pas brutale, elle est pire que ça, elle est discrète. Il y a des transferts qui font du bruit, des conférences de presse, des maillots brandis, des chiffres qui s'affichent en rouge sur toutes les unes. Et il y a des transferts qui passent presque en silence, comme si le club lui-même préférait ne pas trop s'y attarder. La vente définitive d'Ansu Fati à l'AS Monaco pour 11 millions d'euros appartient à cette seconde catégorie. 11 millions. Pour un joueur auquel on prêtait une valeur marchande de 100 à 120 millions d'euros il y a à peine quelques années. Monaco lève l'option, Barcelone referme le dossier. Le cadre juridique est net. Prêté au club du Rocher en début de saison 2025 à 26, Ansu Fati disposait d'un contrat courant jusqu'en 2028 avec le Barça, ce qui maintenait les Catalans maîtres de la situation jusqu'à la décision finale. Monaco avait une option d'achat fixée à 11 millions d'euros et a choisi de la lever. Le joueur, 23 ans, reste sur le Rocher. Les Barcelonais auraient négocié une clause de rachat dans le montage. Certaines sources évoquent un droit de retour autour de 28 millions d'euros, sans confirmation officielle, mais l'essentiel est là, le Barça vend, encaisse peu, et passe à autre chose. Durant le prêt, Monaco prenait déjà en charge la moitié d'un salaire estimé à environ 13,5 millions d'euros annuels, allégeant d'autant une masse salariale catalane sous tension chronique. Sur le plan comptable, l'opération est propre. Sur le plan symbolique, elle est vertigineuse. Florentino Pérez n'a pas voulu de Luis Enrique à cause de son passé. Plusieurs anciens joueurs espagnols ont parlé de l'éventualité de voir Luis Enrique entraîner le Real Madrid. Luis Enrique va disputer la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, sa troisième après en avoir déjà remporté 2, avec le Barça, et le PSG la saison dernière. Du coup, le nom du technicien espagnol est évoqué en Espagne. Avec une vieille question qui revient sur la table, aurait-il pu entraîner un jour le Real Madrid ? Sur le plateau de l'émission Noche de Champions sur Movistar+, plusieurs anciens joueurs ont échangé sur le sujet.
Mais pour Fernando Moriente, ça n'a jamais été crédible. L'ancien attaquant madrilène déclare « Je ne peux pas l'imaginer » et des deux côtés. Florentino Pérez n'a jamais envisagé d'employer Luis Enrique à cause de son passé, et Luis Enrique a encore moins pensé au Real. Le passé en question, tout le monde le connaît en Espagne. Avant de devenir une figure du FC Barcelone, Luis Enrique avait pourtant débuté au Real Madrid. Arrivé en 1991 depuis le Sporting Gijón, il affichait alors son enthousiasme à l'époque. Signer au Real Madrid est un rêve, une fierté. Un rêve s'est réalisé. Mais quelques années plus tard, le virage est brutal. En 1996, l'Espagnol quitte librement Madrid pour signer au Barça, où il deviendra rapidement l'un des joueurs les plus appréciés du club catalan. Avec le temps, Luis Enrique a même reconnu qu'il ne se reconnaissait pas dans son passage madrilène. « J'ai toujours été du Barça. J'ai toujours été du Barça. D'abord du Sporting puis du Barça. Après avoir quitté le Real et signé, j'ai appelé mon frère, supporter acharné du Barça depuis petit, et je lui ai dit, maintenant, on va vraiment profiter, racontait récemment l'actuel entraîneur parisien. Aujourd'hui installé au PSG jusqu'en 2027, Luis Enrique semble surtout très loin d'un éventuel retour en Espagne. Gérard Lopez, ancien joueur du Barça, le pense en tout cas, Luis se sent comme chez lui à Paris, il a de la liberté, un projet gagnant et un soutien économique colossal derrière lui. Le mercato du FC Barcelone s'annonce totalement fou. Entre les déclarations fortes de Rafinha, les ambitions du Barça pour renforcer la défense avec Wesley Fofana, et le départ définitif d'Ansu Fati, l'été catalan promet énormément de changements. Et ce n'est pas tout. Les révélations autour de Luis Enrique et du Real Madrid ajoutent encore plus de tension avant le Clasico. Donnez votre avis en commentaire. Le Barça doit-il garder Rafinha? Wesley Fofana serait-il un bon transfert? Et Ansu Fati peut-il relancer sa carrière à Monaco? N'oubliez pas de like, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité football et mercato.